Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Diablo 4 pour la saison 2. Alors, c'est parti. On est sur la saison du sang et j'ai créé donc un magicien. Donc voilà. Alors, en gros, on va voir tout de suite un petit peu comment j'ai évolué. Donc, du niveau 1 jusqu'au niveau 45. J'ai pu aussi faire au niveau donc 45 le monde ici là, qui était plus 50, qui était 50 plus, pour après pouvoir passer en mode cauchemar. Et avant cela, on va d'abord parler donc des stats que voici. Voilà. Donc moi je joue magicien foudre. Donc voilà. Donc en gros, je vais toujours faire comme d'habitude. Vous pourrez après lire les compétences comme vous voulez. Moi, je vous dis juste la route que j'ai prise. D'accord? Donc, j'ai pris étincelle, histoire d'être à distance pour pouvoir régénérer donc, mes points de mana assez rapidement. J'ai pris ici, donc étincelle étincelante. Pour chaque utilisation d'étincelle, augmente les chances d'infliger des coups critiques de 2% pendant les 5 secondes au maximum de 8%. Après, ici, je suis parti sur chaîne d'éclairs. Alors, la chaîne d'éclairs, elle est assez sympa. Ça permet donc de foudroyer un peu les ennemis. Donc, après, j'ai pris par ici. Et après, j'ai pris ce segment-là. À chaque fois que la chaîne d'éclairs ricoche, elle inflige 5% de dégâts supplémentaires pendant toute la durée. Donc, c'est assez sympa. Ici, après, j'ai pris la téléportation, quand ça sent mauvais ou autre, pour me sortir de mauvais pas. Et ici, après, donc, je pris cet embranchement-là, téléportation flamboyante, qui, pendant 3 secondes, suivant la téléportation, vous bénéficiez de 30% de réduction de dégâts. Donc, c'est pour éviter de vous faire latter la figure. Ici, dragon de papier, donc c'est important de le mettre. Vous infligez 18% de dégâts supplémentaires, mais vous subissez 9% de dégâts supplémentaires. Mais après, on va y remédier un petit peu avec ça. Ici, on a pris lance de foudre. Donc la lance de foudre, elle est vachement bien, elle est assez sympa. Elle suit les ennemis, donc voilà. Donc en gros, on le lance et ça va poursuivre les ennemis. Ici, donc après, j'ai pris ce segment-là. La lance de foudre étourdit les adversaires pendant 2 secondes lorsqu'elles infligent un coup critique. Donc voilà. Alors après ici, par rapport au dragon de papier, donc voilà. Après, je vais mettre 2-3 points par ici, donc ça permettra d'avoir de la défense, une protection. Après, donc j'ai pas encore trop regardé si je choisissais soit la réduction de dégâts ou soit la barrière. Mais en tout cas, ça sera un des deux. Ici, je suis parti sur sphère foudroyante. Donc voilà, donc niveau 5. Donc voilà. Après, je reparlerai vite fait des niveaux que j'ai mis. Donc voilà, donc après, donc la sphère foudroyante, j'ai mis ici. Donc après avoir touché des cibles à proximité 50 fois, la sphère foudroyante, votre prochaine utilisation de sphère foudroyante étourdit les cibles touchées pendant 1 seconde. Donc voilà, donc en gros c'est pour l'étourdissement encore, pour qui bouge moins. Ici après je suis parti ici, donc décharge statique. Après j'ai pris ici impact électrique et conduction revigorante. Après on parlera des points que j'ai distribués bien sûr. Ici donc j'ai pris courant instable, c'est vachement sympa. Donc après ici on prend les deux, bien sûr. Ici j'ai pris courant continu. Ici j'ai investi donc sur conduction, mais j'ai pas mis beaucoup. Électrocution et la convulsion. Et ici j'ai choisi ce chemin pour le talent passif. J'ai pris donc les cibles à proximité subissent 15% de dégâts supplémentaires de vos compétences de foudre et les dégâts qu'elles infligent sont réduits de 20%. Les coups critiques augmentent ces bonus de 25% pendant 3 secondes. Alors maintenant, je vais vous dire à peu près les points que j'ai investis là-dedans. Ici, donc, je vais garder niveau 1, donc mon étincelle. Ici, j'ai monté ma chaîne éclair de niveau 5. Ici, donc il y a un petit bug, on voit 2, mais je n'ai mis qu'un point pour la téléportation. Ici, j'ai mis les 5 points, bien sûr. Ici, j'ai mis 5 points pour les sphères foudroyantes. Ici, j'ai mis les 3 points dessus. Donc voilà, donc là, j'ai mis tout. Ici,
j'ai investi 3 points pour le courant continu, j'ai investi 3 points pour l'électrocution et 3 points pour la convulsion. Et ici, bon bah c'est pour le déplacement, mais j'ai mis qu'un seul point, hein, donc voilà. Voilà ce qui est pour le personnage. Après, maintenant, ici, ce que je joue aussi, donc il faudra mettre comme aspect. Donc, si vous jouez ou testez ce build, euh, il va falloir. Donc ici, il faut que je change, hein, parce que c'est pas le bon truc. On va aller le changer en même temps. Ici, donc j'ai mis les compétences de base principales qui sont augmentées, hein, donc voilà. Ici, j'ai pris l'aspect de la chaîne d'éclairs, hein. À chaque fois, ça ricoche. Vous gagnez 1,5 de points de mana. Donc ça, c'est assez sympa. Ici, après, donc ça, c'est le lancer de base, mais ça, à force d'avoir des compos, après, on les change, on les équipe et à chaque fois, on doit tout modifier. Donc, j'ai pris la lance de foudre d'aspect à 62% de chance de générer une lance de foot supplémentaire lorsque vous lancez. Donc ça, c'est assez important. Donc, prenez l'aspect lance de foudre, la chaîne. Ça, c'est important d'aller les chercher. Après, la compétence principale qui se trouve à Skullgun. Ici. Il me Hop. faut du temps pour faire ça. Donc, on avait différentes choses. Donc là, je vais aller remettre de l'ordre dans mes aspects. Notamment pour ma dague. Alors ici, donc ma dague, elle n'a pas le bon truc. Voilà. Alors ici, après, on peut mettre les trucs de saison, mais bon, j'aime pas trop de voir dépendre là-dessus, hein, en gros. Donc voilà. Donc moi, je vais mettre aspect de contrôle. Vous infligez 25% de dégâts supplémentaires aux cibles immobilisées, étourdies ou gelées, comme comme je les étourdis. Et ben, c'est parfait. Voilà, on va mettre. Voilà, comme ça on est bien. Donc maintenant on va aller se faire un petit donjon tranquillou, hein. Donc voilà. On va aller se faire un petit donjon vite fait, voir un petit peu ce que le build y donne. Donc ici, alors, on va aller là-dedans. Hop, c'est pas très loin d'un point de TP et ça va faire le taf. Donc en gros là je vais vous expliquer un petit peu comment je le joue. Et puis on va voir, hein, c'est assez simple et ça dégomme pas mal les adversaires. À noter aussi qu'il y a eu quelques améliorations au niveau donc, du cheval. Il court beaucoup plus vite, donc ça c'est très appréciable. Donc voilà, donc il y a eu quelques petites choses. L'XP elle monte un peu plus vite aussi, donc c'est assez sympa. Et ici donc on va se faire un bout de donjon, histoire que vous voyez un petit peu les dégâts que je vais pouvoir infliger donc aux ennemis. Donc en gros, avant de partir au combat et de vous laisser voir un petit peu donc la chose. On va jouer, donc au début on va jouer donc toujours avec le X, donc on va faire nos étincelles. Après on va venir mettre une boule avec R2, donc la boule foudroyante. Et après on va venir mettre carré, donc la chaîne d'éclairs, pour augmenter donc les dégâts. Et après on va appuyer donc sur R1 pour lancer notre lance de foudre. Et après, on va déclencher donc notre grosse attaque s'il y a un élite. Donc voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Donc pour les petites ZAD, vous avez juste à vous contenter de l'étincelle, la chaîne de foudre et de temps en temps mettre une boule foudroyante. Et pour les élites, eh ben, vous balancez d'abord votre lance, vous lancez votre gros pouvoir, donc l'ultime, et après vous maintenez avec carré, hein, vous lancez toujours des étincelles et carré. Et ça va vous permettre de maintenir les dégâts, hein. Donc là, on va voir, hein. Donc là, je vais lancer ma boule. Je n'ai pas Hop, voilà. Voilà. Hop, vous voyez, là, pour les petites ZAD, ça passe super bien. Ça va assez vite, hein. Je suis à court de On n'a pas vraiment trop de galères. Alors ici, il y en a beaucoup, hein. Donc il y a beaucoup de monstres. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, hop, on va lancer notre petite chaîne. Et on va lancer une boule de temps à autre. Voilà. Et on va faire nos petites étincelles comme ça. Et on va maintenir un peu les dégâts. Là, on lance la boule. Hop, voilà. Et on vient donc de liquider un petit peu tout le monde. Après, j'ai aussi des orbes crépitantes que vous voyez ici. Ça électrocute des cibles. Donc ça, c'est assez sympa.
Je suis à court de mana. Donc après, moi, je suis souvent... J'ai besoin de temps pour préparer cela. hop, voilà. Moi, je fais toujours pas gaffe à mon mana, donc pour ça, à chaque fois, on va l'entendre. Ouais, je suis à court de mana, mais c'est pas bien grave. Voilà. Après, bien sûr, on peut prendre de plus gros packs, hein. Là, si on veut, hop, on va aller chercher des plus gros packs. Je vais pas prendre ça parce que ça serait un peu de la triche. Et là, c'est parti. Là, je vais donc lancer mon ultime et vous allez voir que je vais en un éclair dégommer tout le monde. J'ai besoin de temps pour préparer. Bon là, j'appuie sur X, excusez-nous, de ce petit imprévu. Mais bon, on a bien vu que ça faisait le taf. Donc on va le refaire. Hein. C'était pas prévu de prendre ce truc-là. Donc on va, hop, voilà. Donc là on va se prendre pas mal d'ennemis. Hop, voilà. Hop. On va tous les ramener. Parce que comme en plus il faut les paquer. Et on va le foudroyer. Hop. Il me faut Allez. plus de temps. Parce que j'en ai laissé de côté. Donc on va aller chercher les retardataires, bien sûr. On va prendre notre petite boule d'éclair, ça va faire des suppléments. Voilà. Je n'ai plus beaucoup de mana. Ah ben il y en a encore là. Donc là on peut lancer une boule, hop, voilà, on maintenira avec carré. Et on va pouvoir tous les électrocuter. Ça va assez vite, hein. Quand on joue avec le magicien foudre, ça dégomme assez rapidement. Et après j'aimerais bien prendre de très gros packs. Ou des élites en même temps, ça serait pas mal. Comme ça vous permet de voir un petit peu... Moi je trouve que ça fonctionne bien, hein. Donc du niveau donc, 1 à 50, c'est sympa. Après il faudra voir par la suite ce que ça donne. Donc là en fait je vais déclencher mon ultime. Vous allez voir à quelle vitesse l'AD il va mourir, hein. Donc l'AD, je dis l'élite, voilà, qui va mourir. Ça a été rapide, hein. L'élite il a pas survécu au choc. Il me faut plus de temps. Alors, ça sera donc, là, bon, je suis au corps à corps, mais voilà, quand il y a beaucoup de monstres, soyez à distance, hein, c'est toujours mieux. Je ne suis pas encore prête. Donc là, on va se lancer sa petite chaîne d'éclairs, hop, voilà. Et là, on va se tenir un petit Je peu, n'ai hop, pas voilà. assez de mana. Donc vous voyez, hein, on bouge assez, hop, hop, on fait une petite téléportation quand on sent que on va se faire coincer dans un coin. Et bon, généralement, voilà, en moins de deux, tout le monde est dégagé. Vous voyez, hein, quand j'appuie sur carré, c'est beaucoup. C'est beaucoup de dégâts d'un coup. Donc là, on va devoir faire quoi? Tuer des grands prêtres. Donc là, on va pouvoir justement rusher. Alors moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je lance une petite lance. Et ça dégomme quelques monstres. Ou lance une petite boule. De temps en temps, je m'arrête. Et hop, je fais quelques petits pouvoirs. Mais sans vraiment m'arrêter, hein. C'est juste, voilà. J'ai besoin Histoire de temps pour de préparer rusher le plus vite possible. cela. À court de mana, une fois de plus. Donc là, on s'est fait un petit peu stopper, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc là. Les bêtes ne peuvent résister à l'organisme. Bon, là, on va faire un petit événement. On en attire quelques-unes. Ouais, on va se faire un petit événement. Hop. Je ne suis pas En plus, c'est bien, là, il y a des élites. Donc là, on va déclencher, hein, vous voyez, le pouvoir. Et là, on va maintenir ton carré, étincelle, carré, étincelle, carré, étincelle, carré. Ça va faire un circuit électrique qui va se propager sur tous les monstres. Et en même temps, vous allez prendre vos étincelles
vos petites machins, là, les petites orbes crépitantes. Je ne suis pas encore prête. À court de mana, une fois de Et plus. vous voyez que en gros, on va pouvoir faire le nettoyage assez rapidement quand même. Sans trop galérer en fait. Voilà. Je ne suis pas encore prête. Vous voyez tous ces champs électriques qui ricochent sur les ennemis? Et ben en fait ça c'est la chaîne de foudre. Elle est assez sympa. Après pareil, je lance une boule et après hop, chaîne de foudre derrière. Je ne suis pas Hop. encore prête. Voilà. Après on bouge le plus souvent possible. Je n'ai pas gagné beaucoup. Ça ne me rendra pas riche, mais ça me sera utile. Tenez, c'est pour vous. Voilà, comme ça on s'est fait un petit événement. Il me faut Non, du temps pour faire on a ça. aussi un coffre. Ah bon, on a eu un objet. On verra après par la suite. Je ne suis pas encore prête. Il me faut plus de temps. Ah, on a un boss, donc je vais déclencher donc ma grosse attaque et vous verrez que en maintenant donc carré et machin, le carré et mes étincelles, bah on va pouvoir justement exploser le boss très rapidement. Je ne suis pas encore prête. Là je reste devant, je bouge même Je n'ai pas, pas hein, assez. c'est pas vraiment utile. Donc là c'est le deuxième. Donc même sans mes pouvoirs, ça va le faire. Hein. Donc il n'y a pas de souci. On lance notre petit machin, hop, on fait la petite boule. On va loin et on va pouvoir tranquillement se les faire. Donc vous lancez votre boule, hop, voilà. On électrocute tout le monde, hop, voilà. On bouge des mares de poison, hein, parce que voilà, il y a J'ai du besoin de poison temps là. pour préparer ça. On se téléporte quand il y a besoin. Mais là, honnêtement, voilà, là on est en auto guidance et après, bah, vous finissez le travail avec vos super coups. J'ai Donc besoin là, de hop, temps on pour lance, préparer ça. hop, voilà, on lance une petite boule, on lance une deuxième petite boule, hop, il est stun et après vous avez juste à le terminer. Il fera pas grand chose. Donc vous voyez comment c'est efficace donc sur les élites. Là, on va aller voir vite fait du côté du champ avec les vampires. Et je vais vous faire voir que ça va assez vite aussi de ce côté-là. Alors maintenant, donc pour le côté des vampires, ça c'est pour au début du jeu. Vous allez vous y rendre pour aller XP un maximum en faisant les arbres des murmures. Hein, donc voilà, vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. Il me faut du temps pour faire ça. Donc là, pareil, hein, vous attendez qu'il y a pas mal de monstres. Et puis après, vous faites un vrai carnage dans les rangs des ennemis. Hein, voilà, vous voyez, hop, ça va très vite. Il me faut plus de temps. À court de mana, une fois de plus. Vous voyez, on s'embête pas. Hein. Et pourtant, là, il y a des élites hein, dans le coin. Hein, c'est... Donc on voit que c'est vraiment efficace. Hein, Je ne suis pas encore prête. Et vous voyez, et là, en quelques coups d'éclair,
bah, j'ai déjà rempli une barre un peu du murmure. Ah, là on a encore un élite. Donc vous voyez le nombre d'élites qu'on peut avoir dans ce champ avec les vampires. C'est assez sympa. Là, hop, voilà, on enclenche. Et après on est parti pour le gros carnage, comme d'habitude. Hein, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce build aussi. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur Rock 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important. Et à la prochaine!